Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'entends pour définir le type de relation. Est-ce que c'est un lien d'âme, un lien karmique ou toxique? On me dit que certaines personnes sont dans l'interrogation, dans le doute. Ne seront pas concernées les personnes qui ont déjà eu leur réponse. J'entends en guidance nominative ou situation précise ou en guidance privée, par téléphone. Également les personnes qui auront été informées par des synchronicités de leur guide concernant la nature du lien d'âme. Alors, on me propose 3 mots-clés. Cardamome, paprika et œil. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. J'utiliserai pour la guidance une extension du Dixit et l'oracle des miroirs. Et je rappelle que les cartes sont un support à la canalisation et que je peux vous donner des messages qui n'ont rien à voir avec la symbolique de la carte. On commence par le premier choix, la cardamome. Bon. Alors ici, dans cette relation, il y a quelque chose de toxique. Toxique au niveau énergétique. Je ressens des personnes qui sont dans l'attente. On me parle de quelqu'un qui a possiblement les cheveux frisés. Ou quelqu'un qui peut avoir les cheveux, vous voyez, en épi ou en bataille. On me dit foncé. Et je ressens qu'on est très focalisé sur la personne au point où on ne peut pas... Je ressens qu'on est très focalisé sur la personne, là, pour qui on a des interrogations, à tel point qu'on n'endort pas la nuit, ou qu'on a des angoisses. Pour moi, ici, on a des interrogations à propos d'un homme. Un homme avec qui on a été en partenariat. Peut-être même qu'on a fait des démarches pour la personne à un moment donné. Parce qu'on me montre l'aspect signature. Alors pour moi, clairement ici, les énergies de cette personne ne sont pas bonnes. Je vous remontre la carte. Je ressens quelqu'un qui est complètement perdu. Je ressens aussi que cette personne a des croyances limitantes. Peut-être même que cette personne a des pratiques rituelles qui ne lui portent pas service. Des pratiques rituelles qui ne lui rendent pas service. On me montre aussi cet aspect palmier, j'entends Maroc. Alors ça ne concernera pas tous les cas, mais j'entends Redouane depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est le prénom de la personne, je ne sais pas. Mais on me fait comprendre que ça n'est pas, comment dire, la guidance n'est pas attitrée qu'à cette personne. Première carte. La deuxième. Alors ici, on s'adresse à des personnes, j'entends, en errance. Il y a quelque chose ici au niveau de la maison. Pour moi, il n'y a pas encore de stabilité sur le plan de la maison. On me montre, vous voyez, cet aspect nomade ou transport. Peut-être qu'on a sa boîte aux lettres chez quelqu'un.
La carte. La carte. On insiste quand même sur la tête de mort, vous voyez, sur la toxicité de la relation. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un intérêt financier ici, là, parce qu'on me montre des dollars. Et regardez la carte du dessus. J'ai cet aspect rituel hein, qui peut être pratiqué par cette personne. J'entends du charme. C'est pour ça que vous êtes perturbé ici, concernant cette personne. C'est très insistant, j'entends Redouane. Pour moi, ici, vous n'êtes pas dans un lien d'âme. On parle d'une personnalité quand même assez machiavélique. Hein. Un bruit. Et en plus, j'ai l'impression que cette personne est complètement perdue. Je ressens aussi quelqu'un qui peut taper du poing sur la table. Vous voyez, quelqu'un qui peut être colérique. Une personne avec deux facettes. On me montre le jour et la nuit. Je suis désolée de vous dire ça, mais ce que je ressens et ce qu'on me montre, c'est que l'intérêt de cette personne était essentiellement sexuel. Profit, don sexuel et peut-être des arrangements dans la matière. Encore un bruit. Deuxième. Que ce soit au niveau de choses contractuelles ou d'un partenariat. Alors là, il y a trop de cartes. On me montre encore un sexe, hein. Sexe masculin. Là. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez vu essentiellement la nuit. Vous voyez, on insiste sur la lune ici. Là. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'échanges écrits ou de mails. Je ressens que vous avez une ancêtre ici, une grand-mère. On parle de cheveux blancs. Qui a essayé de vous avertir à plusieurs reprises. Pour moi, cette âme est décédée. Hein. Pour moi, quelqu'un qui avait toujours un petit sac à main. Vous ne ressentez pas une résistance dans votre corps? Vous voyez, peut-être quand vous devez, j'entends ce mot danger, quand vous devez aller voir cette personne ou quand vous avez, comment dire, des projets, il y a quelque chose qui freine dans la matière. Là. En plus, j'ai le ressenti que dans certains cas, cette personne a été découverte et a pris la fuite. Cet homme-là. La carte. En plus, on me parle de médium ici. Là. De femmes avec des capacités. Peut-être même ici qu'on porte souvent des tuniques, vous voyez, en satin, quelque chose de léger, ici, là. J'ai le ressenti que les jambes sont nues la plupart du temps. Alors, soit parce qu'il fait chaud ou parce que vous aimez être à l'aise. La carte. Pour moi, ici, on s'adresse à des personnes qui ont déjà des enfants. Alors, on fait comprendre que vous avez eu plusieurs vies avec cette personne, mais comment dire? Ça n'a pas été toujours aussi chaotique que la situation dont... Ça n'a pas toujours été aussi chaotique que la situation que je viens de vous dépeindre là. La carte.
Alors ici, on vous demande de vous occuper de votre santé d'abord, parce qu'il y a des choses à nettoyer pour retrouver de la vitalité. Et même de la vitalité dans votre environnement, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'échec. Que plusieurs choses se sont éteintes chez vous ou autour de vous. On me montre l'aspect administratif ou travail. Et on me montre également que c'est en lien, j'entends ce mot rapport, que c'est en lien avec l'homme là, pour qui vous avez des interrogations. Et que les énergies de cette personne sont... Vous voyez, j'ai beaucoup d'énergie morte comme ça. Et on insiste encore que ça a été transmis par la sexualité. Dans votre chakra racine. Vous voyez, j'ai cette idée de transfert. Vous avez récupéré toutes les énergies d'échec et de stagnation de la personne, là, de l'homme. Là. Donc ici, on me dit qu'on n'est pas dans un lien d'âme, hein, mais dans une relation toxique. Où on me dit karmique toxique. Pour les relations karmiques là qui sont transformées en quelque chose de toxique, on vous dit qu'il y a quelque chose à retirer, nettoyer, solder. C'est une relation miroir qui vous a été envoyée pour conscientiser certaines choses. Pour certaines, là, peut-être qu'on va faire une purification prochainement. On me montre la lune, la pleine lune, là. J'entends le 21. Donc ici, on me dit qu'on a terminé. On va passer au paprika. Alors, pour le paprika, dans quel type de lien est-on? Déjà, le premier mot que j'entends, c'est protection. Et on insiste sur l'aspect doré. Ici, je ressens que ce sont des hommes. Ici, je ressens des hommes. Le choix ici s'adresse à des hommes qui ont des interrogations. Possiblement bruns. On me montre ici que la relation est protégée. Hein. On insiste sur l'animal totem de la chouette. Sur l'aspect plante, fleur également. Et du lion, le symbole du lion. Ici, peut-être qu'on est avec... Ici, on est peut-être en relation avec quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. J'entendais une sorcière. Pour moi, j'ai cet aspect rituel qui est très marqué sur la personne. Encore. J'entends ce mot sorcière, mais ça n'est pas péjoratif. La carte, la deuxième, troisième et dernière. Alors ici, je ressens que la personne peut avoir j'entends les cheveux foncés ou la peau foncée. Vous voyez, quelqu'un qui est noir de peau là. Donc ici, j'ai répondu à votre question d'emblée là, parce que j'entendais protection. Et on insistait sur l'aspect doré.
Pour moi, on a des interrogations ici à propos d'une féminine. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a des interrogations par rapport à la personnalité de la personne. J'ai le ressenti qu'elle peut vous faire peur ici. On me parle de langue de bois, mais j'ai pas le ressenti que cette personne, j'entends, ait la langue dans sa poche. Et les fleurs sont très marquées chez la personne en question, les arbres et les fleurs. Encore l'aspect rituel. Et je ressens aussi la protection d'une grand-mère. J'entends décéder. Et j'ai l'aspect aussi moto, mécanique, qui est très marqué sur la personne. J'entends ce mot intérêt. J'ai également un intérêt pour les fleurs, je l'ai déjà dit, mais on me montre des motifs ou des arabesques. J'ai l'impression que la personne fait beaucoup d'infusions ici, de tisanes à base de plantes, de remèdes naturels. Alors ici, j'ai un lien d'amour. On insiste également sur les fesses de la femme. Je ne sais pas si elles sont charnues. Je ressens une femme avec des formes, de la poitrine également. J'ai encore une peau foncée ici. La carte. Pour moi, il y a un contrat qui a été conclu avant incarnation pour se retrouver, pour fonder quelque chose sur le plan familial, plan du couple. J'ai la maison qui est au-dessus du paquet. Dans certains cas, l'homme peut être, j'entends, soit foncé ou être blanc. On me parle également de mécanique. Et j'ai l'aspect karmique aussi sur la relation. Quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de karma. À la fois dans le positif comme dans le négatif. Pour certains, on me dit qu'on n'a pas consommé. Mais je ressens que les deux personnes ont, d'une certaine manière, à un moment donné, été victimes du lien. Que ce soit le masculin ou la féminine ici. Là. Et j'entends qu'il y a beaucoup de remords. Alors on me dit qu'on termine avec cette carte. Ici on me dit que vous êtes dans un lien d'âme et que vous le savez. Et j'ai même des personnes qui ont regardé le tirage par curiosité ici. Là. Surtout des hommes bruns là. À la peau foncée. Un bruit de... On me montre, vous voyez, des hommes qui peuvent avoir les cheveux qui arrivent aux épaules. Également des hommes qui peuvent avoir les mains, j'entends, du cambouis. Et on me montre aussi qu'il y a un appel énergétique assez dense dans ce lien-là. Que vous ressentez quand l'autre ne va pas. Encore un bruit. Pour moi, la connexion me montre le chakra du cœur par rapport à cette connexion d'âme. On insiste également sur l'aspect sexualité qui est très important et sacré. Peut-être même, j'entends, envoûtant ou enflammant. On me dit qu'on a terminé pour ce deuxième choix. On passe au dernier avec le mot-clé œil.
Ici, j'ai la même famille d'âmes. On me parle d'âme sœur, je voulais dire âme jumelle, mais j'avais la flamme également, flamme jumelle au bout des lèvres. Et ben. Première carte. La deuxième. Alors ici, je ressens qu'on a des interrogations à propos d'un homme. Je ressens qu'on a reçu du courrier dernièrement et qu'on n'était pas contente du courrier ou des nouvelles. Possiblement d'une jeune femme noire, on me montre. Ici, on s'adresse à des femmes. Des femmes qui peuvent être en transition énergétique en ce moment. La carte. Alors déjà, je ressens qu'il y a une emprise énergétique sur l'homme là. La carte du dessus, c'est celle-ci. La carte. Je ressens ici que la personne a eu un vécu compliqué. Je ressens que cet homme a beaucoup d'espérance, mais en même temps, j'ai une forme de léthargie sur la personne. Vous voyez, j'ai pas le ressenti que l'homme ici se bouge beaucoup. Et j'ai un attrait pour la voyance. J'entends ce mot imam. J'ai un attrait ici pour la voyance, vous voyez, pour les sciences occultes. J'entends également les rituels. Et je ressens qu'on a des interrogations ici de savoir si... J'entends on est en lien d'âme sœur. J'entends également savoir si on est en lien de flamme jumelle. La carte. Alors, on insiste sur l'aspect racine. Vous voyez, d'un arbre, j'entends centenaire. Possiblement quelqu'un avec qui vous avez pu faire plusieurs vies. Plusieurs incarnations. Ici, on montre que l'homme est chargé énergétiquement par des entités. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, cet homme-là, ici, fait des rituels qui sont mal orientés sur le plan affectif. Et possiblement que cette personne se fait aider par une énergie tierce masculine, un homme, pour ses rituels. Vous voyez, on me montre cet aspect livre, Bible. J'ai cette idée de Bible magique, là. Pour moi, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. On parle de quelqu'un qui est déjà venu à votre domicile. J'entends plusieurs fois. Et on insiste quand même sur le panneau prudence. C'est effectivement une possibilité, mais pour pouvoir avancer avec vous ici, ça demande à cet homme de changer sa mentalité. Mentalité qui est sous emprise. Sous emprise énergétique
et de fausses croyances en lien avec les rituels. Je ressens quelqu'un qui peut aimer soit le monde de la nuit ou vivre la nuit. J'entends également vivre caché. Quelqu'un qui peut, beaucoup se déplacer avec un sac à dos. Je vous remonte la carte. Alors j'entends encore Redouane. C'est possiblement la continuité du premier choix. Je rappelle que la guidance ne s'adresse pas qu'à ce prénom. Alors on me montre ici que vous avez eu des échanges sexuels avec la personne. J'ai le ressenti aussi que vous avez aidé cette personne. Mais on me montre que la sexualité ici... Un bruit. On me montre ici que la sexualité a fragilisé votre ancrage. On parle de chakra racine. Et j'ai quand même une différence notoire dans l'énergétique. Pour moi, vous êtes quand même assez élevé énergétiquement parlant comparé à l'homme, ici, là. Et j'entends que ça abaisse vos vibrations. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Encore un bruit. Et pour moi, ici, on est dans une situation d'enfermement ou stagnante en ce moment. Et on s'adresse à des femmes. On me dit aux cheveux longs. Ici, j'ai cette idée de relation miroir. Mais le souci, pour moi, une relation miroir, c'est une relation qui vous fait avancer sur vous-même, qui vous renvoie les choses soit à nettoyer ou les axes d'amélioration à travailler. Vous voyez, quand je vous parle d'examen, pour moi, vous avez du karma avec cette personne. C'est un lien karmique. Mais j'ai pas cette idée, vous voyez, de relation sacrée. Pour avoir une relation stable, ici on me fait comprendre que vous avez le choix. Mais la stabilité de cette relation va dépendre de l'emprise énergétique, que ce soit par rapport aux entités présentes sur la personne, mais aussi par rapport à sa mentalité. Que vous avez des choses à écouler avec cette personne. Mais cette relation ne peut pas détériorer vos énergies. Si la personne n'est pas en capacité d'évoluer, on insiste sur le mot séparation. On me dit que vous avez rencontré cette personne à plusieurs reprises. On insiste sur un homme aux cheveux foncés. Alors il y a cet appel énergétique déjà par le fait que vous avez rencontré cette personne dans plusieurs vies. Mais on insiste encore sur la main. Je vais vous montrer la main, l'emprise énergétique. Vous voyez des rituels qui sont pratiqués par la personne. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, ça va, ça vient. Encore un bruit. Ici, il y a quand même une possibilité de construire, mais on me montre que ça dépend beaucoup de l'homme
et de sa mentalité. Pour le moment, on me montre que c'est noir et que c'est encombré. Et on insiste encore, vous voyez, sur un aspect énergétique. J'entends mal orienté. Et j'entends également que vous verrez bien, sous-entendu, si des personnes ici ont actionné des nettoyages, je pense que vous y verrez plus clair sur le plan du mental. Parce que j'ai ressenti qu'on a, comment dire, l'esprit un peu embrumé aussi. On insiste aussi sur le fait que vous ne pouvez pas porter cette personne à 100%. Vous ne pouvez pas porter cette personne à 100%. Il y a quand même une volonté, vous voyez, qui doit émaner de la personne là, pour changer, élever ses vibrations. Alors on dit qu'on prend une dernière carte. Là, j'ai une relation quand même qui perturbe votre équilibre, mais j'ai l'impression que l'homme en face n'est pas du tout stable. On me montre que ça a des répercussions sur votre propre stabilité, là, pour les femmes à qui on fait passer le message. Je ressens aussi pour les femmes toujours qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler. J'entends peur du vide, mais peur du vide sous-entendu, quelque chose qui peut vous manquer. Un vide intérieur, un vide affectif. Et j'ai cet aspect dépendance, ici. Dépendance qui peut même se traduire auprès d'un enfant, d'un garçon. Ou de la personne du cœur. Mais on vous dit qu'il y a un lâcher-prise ici à faire. On me montre encore cet aspect boule de cristal et d'une manipulation énergétique qui peut être source de votre, j'entends, irritabilité ou instabilité. Je ressens quand même qu'il y a de l'affection ici. Mais je ressens aussi que c'est beaucoup plus évident pour la femme que pour l'homme. Parce que sur l'homme, j'ai, comment dire, j'ai le ressenti que cette personne ne se connaît pas. Ou qu'elle a une vision complètement erronée de l'amour, vous voyez, dans cette possessivité. J'entends également dans l'attachement. Et on me dit qu'on a terminé pour la guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous. Je rappelle que si des personnes souhaitent me consulter, que vous trouverez dans la présentation de la chaîne le lien qui vous redirige vers le site, que tout est expliqué en page d'accueil ou dans la description des services. La prise de rendez-vous se fait de manière autonome et en fonction de vos disponibilités. Donc merci encore et puis on se dit à bientôt.